Mohamed Salah a pris une très grosse décision pour son avenir. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Avant de parler de Mo Salah, on va parler des Bleus et de l'hommage qui se prépare pour les tout jeunes retraités. Une cérémonie à laquelle Karim Benzema ne devrait pas prendre part. Vendredi prochain, la sélection tricolore va retrouver son public dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Cette rencontre face aux Pays-Bas sera le premier match post-Coupe du Monde. L'occasion, comme en 2018, de rendre un dernier hommage aux anciens internationaux tout juste retraités. Parmi eux, Raphaël Varane, Hugo Lloris, Steve Mandanda ou encore Karim Benzema qui seront bien évidemment conviés. Si Didier Deschamps avait confié il y a 10 jours aux Parisiens espérer qu'ils puissent tous être présents, cela ne devrait pas être le cas. En effet, selon Téléfoot, Karim Benzema devrait décliner l'invitation. Pas si étonnant au vu de la passe d'armes qui oppose l'attaquant du Real Madrid au sélectionneur Didier Deschamps. D'ailleurs, le sélectionneur français en a remis une couche après sa réponse cash en conférence de presse. Dédé ne veut tout simplement plus entendre parler de la polémique Benzema comme il l'a confié à Téléfoot. Je ne suis pas dans la polémique, j'ai été amené à parler pour dire ce qui s'était passé, mais ça appartient au passé pour moi. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est ce qui est devant nous avec les 23 joueurs que j'ai sélectionnés, en qui j'ai confiance par rapport aux 2 matchs que nous avons à jouer. À lâcher le sélectionneur français. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, que pensez-vous de la décision de Karim Benzema? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Vendredi, Dimitri vous demandait vos pronos pour la finale de la Ligue des Champions. Et bien beaucoup d'entre vous rêveraient d'une finale Real Madrid-Napoli. Allez, on passe au focus du jour, on va parler de Tottenham qui est au bord de l'implosion. Les années passées se ressemblent pour Tottenham, excepté une finale en Ligue des Champions en 2019, les supporters des Spurs n'ont pas souvent eu l'occasion de vibrer ces dernières années. Le dernier titre de la formation londonienne remonte à 2008, c'était une coupe de la Ligue anglaise. Chaque saison, l'objectif est d'accrocher une place en Ligue des Champions, et cette année, ça risque d'être serré jusqu'au bout. Le match nul 3-3 dans les derniers instants face à Southampton samedi a littéralement fait craquer Antonio Conte qui s'en est ouvertement pris au club. Je vous laisse écouter un petit extrait. I don't know, because they are used here. They're used here. Don't play for something important. Yeah. And they don't play. They don't want to play under pressure. They don't want to play under stress. Yeah, it's easy in this way. And Tottenham's story is this: 20 years that there is the owner and never won something. But why? Only for the fault is only for the club or for every manager that stay here. And I have seen the manager that Tottenham had. Un sacré coup de gueule qui pourrait coûter la place aux tacticiens italiens. D'ailleurs, selon nos infos, les dirigeants londoniens étudient la piste Paulo Fonseca, l'actuel entraîneur de Lille, pour le remplacer. Le board des Spurs devra aussi rapidement régler le cas du meilleur buteur de l'histoire du club, Harry Kane. Selon le Daily Mail, les courtisans restent à l'affût et suivent de près l'évolution de ce dossier. On rappelle que l'attaquant anglais sera en fin de contrat en 2024. En plus du Bayern Munich, de Manchester United, le Real Madrid serait aussi intéressé. La Casablanca pourrait attendre janvier prochain pour tenter de le signer gratuitement. Ce serait un sacré coup pour la formation madrilène qui cherche un remplaçant à Karim Benzema. Enfin, une autre légende pourrait avoir des ennuis, c'est Hugo Lloris. Selon TikSport, Tottenham est très intéressé à l'idée de recruter Emiliano Martinez. Le champion du monde argentin veut rejoindre un club plus huppé et Aston Villa ne serait pas contre une vente en cas de belle offre. Tottenham pourrait donc connaître une sacrée révolution. Je vous en parlais en tout début du JT, Mohamed Salah a des envies d'ailleurs et il a même une idée très précise pour son avenir. Un cycle semble clairement toucher à sa fin à Liverpool. Après Sadio Mané, Roberto Firmino qui sera libre cet été, c'est Mohamed Salah qui devrait quitter le bord de la Mersey. Arrivé en 2017, l'Égyptien a tout simplement tout gagné avec les Reds, que ce soit la Ligue des Champions en 2019 ou la Première Ligue en 2020. Le joueur de 30 ans a aussi battu des records individuels en tout genre, en inscrivant notamment 178 buts en 293 matchs. Éliminé en Ligue des Champions et largué en Première Ligue, Mohamed Salah sent que son club arrive à un tournant. S'il a prolongé son bail avec les Reds jusqu'en juin 2025 l'été dernier, le principal intéressé se pose des questions sur son avenir. À bientôt 31 ans, il se verrait bien râler un grand club européen pour donner un nouveau sens à sa carrière. Et au vu des émoluments que dispose le joueur, peu de clubs en Espagne sont en capacité de se l'offrir. Affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bon dimanche à vous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.